Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pour 60 millions de dollars, la Banque mondiale a cru reprendre le contrôle du Mali. La Banque mondiale a tenté de piéger encore une fois de plus le Mali, a tenté encore une fois de plus de détruire tout ce que le Mali, avec Assimi Goïta, est en train de construire. Et par là même, détruire l'AES. La Banque mondiale, vous savez, ces gens-là, ils agissent dans tous les domaines, dans tous les sens. Ils agissent en passant par le Niger, ils agissent en utilisant le Bénin pour titiller, et la France envoie ses experts pour aller faire le cinéma là-bas. Ils passent par le Burkina Faso via la Côte d'Ivoire, les mêmes, et ils passent par l'Algérie pour le Mali. Et maintenant, ils utilisent les institutions internationales comme la Banque mondiale. Vous vous souvenez de ce prêt que la Banque mondiale voulait accorder au Mali de 30 millions de dollars. 30 millions de, les amis, 30 millions de dollars, ce n'est pas de l'argent. Vous comprenez? Les armes que le Mali achète là, ce n'est pas avec 30 millions de dollars. 30 millions de dollars, ça ne signifie absolument rien. Et 60 plutôt, 60 millions de dollars, ça ne signifie rien pour un État, comme nos États là. Nous avons des pays comme le Congo-Brazzaville. À l'époque, on a donné un prêt on a accordé un prêt de 400 millions de dollars. C'était toute la fête, les gens ont jubilé, on a réussi, on a ceci. Un prêt d'ailleurs qui vous attache encore plus, la corde au cou, qui serre, hein, cette corde-là. Donc, en Afrique, c'est beaucoup. Parce que les gens ne sont pas intelligents. Quand vous voyez un président, un gouvernement se réjouir de la dette, faire la fête parce qu'on lui a accordé une dette du FMI ou de la Banque mondiale, c'est qu'il est idiot. Je vous dis, c'est qu'il est idiot. Parce que ce sont ces dettes-là qui nous ont amenés dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. La preuve, écoutez ce qu'ils disent au Mali. Ils disent au Mali, on vous donne 60 millions. Il y a deux conditions fondamentales. La première, c'est que vous devrez arrêter d'acheter le pétrole moins cher du Niger, de votre voisin, de votre partenaire. Vous devrez cesser d'arrêter le pétrole de l'AES. Mais, les amis, mais c'est une folie. Vous ne voyez pas qu'ils sont devenus fous? Ça, c'est la première condition. Le Niger, là, fait partie de l'AES. Le Mali fait partie de l'AES. Donc le pétrole du Niger, là, c'est le pétrole du Mali, c'est le pétrole du Burkina Faso. C'est comme si moi j'ai un produit que je veux vendre, je peux le vendre à l'étranger, je peux le vendre dans la famille. Mon petit frère ou mon grand frère, ma grande sœur ou ma petite sœur, on lui dit n'achète pas ce que j'ai. Même si c'est moins cher. Même si je veux te vendre ça, je te donne un prix de famille. Non, n'achète pas ça. Va acheter ça chez le voisin là-bas, là où c'est plus cher. C'est pas séparer la famille? Est-ce que ça, c'est pas séparer la famille? J'ai un produit, je vends. Mais on dit à mon frère ou à ma soeur que tu n'as pas le droit d'acheter ce pétrole-là. Toi, tu dois acheter chez le voisin. Parce que quand tu achètes chez moi, tu me donnes de l'argent. Donc moi, j'ai de l'argent et puis je peux continuer à lutter contre le terreau-terreau. C'est ça la logique. Donc on dit non, 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 non. Tu dois t'engager que tu ne vas plus acheter le pétrole au Niger. Mais les gens, ils sont devenus idiots, quoi. Ils pensent que s'ils ont pu détruire l'Afrique, les pays africains, avec les dirigeants des années 60 et 80, ils pensent que maintenant aussi, les dirigeants de 2020, 2025 vont continuer à faire la même chose. Mais ceux qui continuent à faire la même chose, ça dit que ce sont des présidents idiots. Ce sont des imbéciles qui ne changent pas. Si en 1980, les Africains ont accepté les dettes du FMI, qui les ont plongés dans cette guerre, mais dans cette situation critique, je dis bien critique, hein, parce qu'avant, ce n'était pas comme ça, critique.
depuis que le FMI et la Banque mondiale sont rentrés dans nos affaires. Si jusqu'aujourd'hui, il y a des présidents qui continuent encore à penser, des gouvernants qui continuent à penser, c'est qu'ils ont un problème dans leur tête. C'est qu'ils sont fous, ils sont malades. Assimi Goïta a dit non, ça, je ne peux pas accepter ça. La deuxième condition, on demande, comme d'habitude, comme partout d'ailleurs, il faut plus recruter et il faut réduire la masse salariale de l'État. Il n'y a pas d'entreprise dans nos pays. Bon, le Mali et autres sont en train de créer quelque chose. Mais en gros, en Afrique, là, le premier employeur, c'est l'État. Ce n'est pas le privé, ce n'est pas l'industrie automobile, ce n'est pas l'industrie d'armement, ce n'est pas l'industrie de l'aviation, non. C'est l'État. Et vous demandez à cet État-là de réduire la masse salariale. Mais vous allez mettre tout le monde au chômage. Et si vous mettez tout le monde au chômage, vous les mettez à genoux. Si vous les mettez à genoux, c'est les mêmes gens que vous allez virer là. Ce sont les premiers à se révolter contre votre pouvoir. Ils sont en train de vouloir créer une révolution de couleur. Et Assimi Goïta a tout compris. Il dit non, gardez vos 60 millions. Parce que de toutes les façons, 60 millions, c'est rien du tout. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas accepter une dette. C'est comme si je suis moi, je vis aux États-Unis. Hein, on me propose une carte de crédit. Imaginez, j'ai besoin d'un crédit, une carte de crédit. Et on me propose une carte de crédit de $100 ou $500. Moi, je peux même pas. Je peux même pas regarder ça. J'ai la publicité qui vient. Hein. Quand on me propose 40, là, je peux regarder un peu, dire, 40 000, bon, je peux voir, parce que je peux faire quelque chose avec. Mais si on me propose une carte de crédit de $100, des 100, 500, $1000, des 1000, ça c'est quoi? Ça c'est me créer seulement des problèmes pour rien. Puisque pour rembourser ça, je dois prendre plusieurs mois, sinon plusieurs années. Et je dois rembourser parfois le double, le triple. Ils vont me prendre un gros manteau. Et oui, où tu sais que non, tu peux faire quelque chose qui peut te rapporter de l'argent. Et puis maintenant, à ce moment, tu peux investir, payer ta dette sans problème. Donc, en tout cas, le président Assimi Goïta a bien fait de se débarrasser de ce fardeau de la dette du FMI. Soyez bénis.